Ah. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde. Hop, voilà. Bon, bonjour, c'est Jamel Bouaban. Bienvenue sur le Media Live. Donc, je suis actuellement en compagnie de Morad El Attab. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde. Lui et de Nadia. Après, je sais. Donc voilà, on commence à avoir des gens qui commencent à arriver. Donc on va faire la présentation. Donc actuellement je suis avec Morad El Attab, géopoliticien. Donc on va attendre encore un petit peu. Ça monte. Donc, c'est sur un sujet dont je vais vous parler avec Morad El Attab. Donc voilà, on est déjà à 155 personnes sur le direct, 169. On est pratiquement à 200 sur le direct. Donc je vous inviterai à partager au maximum. Donc on va commencer le direct. Donc c'est Jamel Bouaban pour le Media Live. Bon, bonjour. Alors bonjour Morad El Attab. Bonjour. Vous êtes écrivain, l'un de vos sujets est la géopolitique. Vous avez été primé pour vos travaux plusieurs fois. Nous avons invité à prendre la parole sur un sujet très important qui concerne l'enfance et une certaine forme de crime dont vous allez nous informer. Mais avant tout, pouvez-vous vous présenter? Bien sûr, je suis né en France, dans le Jura, de parents français. Je suis citoyen français, écrivain, géopolitologue, conseiller en investissement stratégique. On peut juste parler un tout petit peu plus fort pour que les Vous voulez que personnes je répète Oui, alors. Ok. Pouvez-vous Donc, pouvez-vous vous présenter? je suis né en France, dans le Jura, de parents français. Je suis citoyen français, écrivain, géopolitologue et conseiller en investissement stratégique. Ouais. J'ai déjà publié une dizaine d'ouvrages, notamment La génération 68 au service de la mondialisation, et mon dernier livre traite de la Libye, qui défend les intérêts stratégiques français qui ont été malmenés par l'aventure hasardeuse de Nicolas Sarkozy, qui a malheureusement sabordé nos intérêts dans le pourtour méditerranéen et au Sahel. Voilà. J'ai 46 ans, je n'ai aucun antécédent judiciaire, aucune condamnation, je ne souffre d'aucune pathologie sur le plan physique et psychologique, parce que vous savez comme moi qu'en France, lorsque vous abordez des sujets un peu litigieux, un peu dérangeants, on vous prête des attributs d'ordre psychiatrique. Et depuis 5 ans, donc mes 2 enfants mineurs sont prisonniers d'un réseau pédocriminel. Ouais. Où il y a des agents de la DGSI, du service secret français, habilités secret défense. Il y a probablement d'autres enfants. Et les graves dysfonctionnements que j'ai constatés Non mais là c'est juste au pour sein... commencer, voilà, pour vous présenter. Justement, Oui. j'explique pourquoi, parce que il y a aussi d'autres enfants, dans le sens où les graves dysfonctionnements que j'ai constatés au sein de l'institution judiciaire, il faut savoir que les juges dans ce type d'affaires ne jugent plus en droit mais en opportunité. Et au sein aussi de la préfecture de police de Paris, car il y a un point commun entre mon affaire et celle d'Epstein. Mes enfants ont été amenés à l'étranger à mon insu, des documents administratifs ont été refaits, c'est-à-dire des pièces d'identité, des passeports, sans mon autorisation, sans mes signatures, ce qui est extrêmement grave et illégal par ailleurs. Alors vendredi dernier, il y a plus d'une semaine, vendredi, enfin c'était un vendredi, c'était il y a 2 semaines, il me semblerait, vous avez lancé un message sur Twitter accompagné d'une lettre ouverte à Laurent Nunez. Pourquoi? Je lui ai écrit d'abord pour le sensibiliser. Il est l'ancien patron de la DGSI, il est secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, donc pour le mettre au pied du mur, parce que ou bien il agit, ou bien il cherche à camoufler et à étouffer l'affaire. Ça c'est son problème. J'ai même envie de dire, c'est lui et sa conscience. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Mais il est obligé de prévenir le président de la République français, ou sinon il s'en expliquera devant un juge d'instruction. Pour moi, l'essentiel dans tout ça, c'est que le président Emmanuel Macron, il est censé réputé être au courant, et
parce que j'ai saisi les autorités de l'État, pas seulement Laurent Nunez, j'ai aussi saisi les procureurs concernés, saisi et informé. Donc si Emmanuel Macron n'est pas au courant, c'est que le travail n'a pas été fait et que les services de l'État présentent une véritable carence. Il y a des téléphones quelque part. Est-ce que les téléphones, on peut les mettre... ils sont éteints? Excusez-moi. Donc ça voudrait dire que si Emmanuel Macron n'est pas au courant, il y a des véritables carences au service de l'État et que on laisse agir au sommet de l'État la DGSI et des réseaux pédocriminels. Voilà. Pouvez-vous nous dire quelle est la situation en France? Alors je tiens d'abord à préciser que les Français ignorent souvent la réalité et l'ampleur des faits. Et c'est normal, parce qu'on arrête souvent des cas particuliers et non pas des réseaux pédocriminels. Or, ce qu'on vit aujourd'hui en France, c'est de l'ordre des réseaux, c'est-à-dire des viols en réunion. Et ces réseaux sont toujours constitués, c'est pour ça qu'on n'en parle pas souvent, de 3 personnages clés. Il y a toujours un policier haut placé qui va influencer pour faire trafiquer les enquêtes. Il y a toujours un magistrat corrompu qui va violer ce code de déontologie. Et il y a toujours un médecin, un psychiatre, expert auprès des tribunaux, qui va prévenir que le parent, soi-disant plaignant, ait des problèmes psychologiques. Donc ça, c'est la première réalité. En France, c'est une pédocriminalité de réseau. C'est pour ça qu'on en parle rarement. On nous montre à la télévision un vieux pervers qui a été arrêté, souvent des cas isolés. D'ailleurs, petite parenthèse, les brigades de protection de la famille en France, au sein des commissariats, n'ont jamais à ce jour arrêté de réseau. Donc on pourrait quand même se poser la question. En termes de chiffres, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça peut effrayer, mais c'est la réalité, la France est le premier État pédocriminel au monde. Nous avons 165 000 enfants violés ou qui risquent d'être agressés sexuellement chaque année. 130 000 filles, à peu près 35 000 garçons. Ces données chiffrées sont aujourd'hui reconnues auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc je ne les invente pas. Il y a 58 000 enfants qui disparaissent chaque année en France. La moitié est à peu près retrouvée dans les 72 heures. Pour le reste, on ne sait pas où ils sont. Et quand ils arrivent à l'âge de 18 ans, on arrête les recherches. Il faut savoir qu'il y a en France, parce que vous allez me poser la question, un secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance, Adrien Taquet. Je l'ai déjà sollicité, il n'a jamais répondu à mes questions. Adrien Taquet, on peut se demander à quoi il sert, pour une raison très simple. Il a fallu que des journalistes courageux fassent un travail, je pense aux journalistes d'M6, de Zone Interdite, auprès des aides sociales à l'enfance, qui sont littéralement des structures où les enfants sont maltraités, agressés sexuellement, violés. Adrien Taquet a attendu ce reportage de journalistes français pour faire un communiqué. Comment se fait-il qu'il n'était pas au courant avant? Pourquoi est-il rémunéré? Autre point, quand il a été invité chez Laurent Ruquier, il a osé dire que la majorité des enfants, 80%, étaient victimes d'inceste. Et donc il n'y avait pas de réseau. Il a encore une fois menti pour une raison très simple. Comment ça se fait qu'il y a 80% d'enfants victimes d'inceste et qu'il n'y a que 0,3% d'agressions sexuelles sur enfants qui sont jugés? Souvent on aurait 80%. Donc ces cas incestueux alimentent les réseaux pédocriminels. Et puis dernier point, la loi Schiappa, depuis qu'elle a été votée l'année dernière en plein été, que par 80 députés de la République En Marche, première question, où étaient les autres députés? Et deuxième point, depuis que cette loi est passée, la majorité des cas sont correctionnalisés. Et il y a de moins en moins de cas qui passent aux assises. Et ça, toutes les associations qui militent pour la protection de l'enfance le reconnaissent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les victimes de violences, les viols en réunion, les placements abusifs, la pédocriminalité en France n'est pas traitée à la hauteur d'un pays qui est la 5e puissance du monde. Avez-vous eu des retours depuis? En tout cas, je n'ai pas eu de retour de Laurent Nunez. Manifestement que des agents des services secrets français au sein de la DGSI, je parle d'une minorité, qui viole les tortures des enfants. Si pour lui, ce n'est pas une priorité, j'ai presque envie de dire, c'est lui, sa conscience. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je rappelle juste une chose, c'est qu'aujourd'hui, les faits sont extrêmement graves, puisque des gens qui sont censés assurer notre protection et lutter contre l'antiterrorisme se retrouvent mêlés à des histoires de pédocriminalité. Vous avez des preuves à nous
La dernière preuve, oui, j'ai des preuves que j'ai transmises au parquet antiterroriste de Paris, dont j'espère qu'ils ouvriront une enquête. Et puis l'autre preuve flagrante qui est aujourd'hui rendue publique, c'est en juin 2019, le commandant de la DGSI dans les Ardennes, un poste extrêmement important, en charge de tout ce qui est le Grand Est, de la protection de la France par rapport à l'entrisme éventuel de djihadistes sur notre sol. Il a été arrêté alors qu'il violait une jeune fille mineure musulmane au prétexte de la déradicalisation. Il a dit qu'il était un expert en manipulation. Je pense qu'il est surtout expert en agression sexuelle. Et surtout, dans ses ordinateurs privés et professionnels, on a retrouvé plus de 10 000 images et vidéos pédopornographiques. Manifestement, il alimentait aussi un réseau. Donc aujourd'hui, il est en détention provisoire. Il y a un procureur à Metz qui a fait un remarquable travail. Est-ce qu'on lui permettra d'aller jusqu'au bout? Je ne sais pas. En tout cas, dans le cadre de mon affaire, vu que mes enfants sont prisonniers d'un réseau pédocriminel où il y a des agents de la DGSI, mon avocat, mes conseils demanderont à visionner ces 10 000 vidéos en espérant que mes enfants n'y soient pas et d'autres par ailleurs. Ce combat est difficile. Quelle est la prochaine étape de votre combat? La prochaine étape, c'est bien sûr de la mobilisation, une prise de conscience collective, car nos enfants en France sont en danger. Les Français sont pour l'instant endormis, j'ai envie de dire, mais je vais vous dire une chose très simple. Les Français subissent une grave crise économique. De plus en plus, les gens sont appauvris. On le voit avec les manifestations des Gilets jaunes. Mais est-ce que pour autant, vous pensez que les Français vont accepter que leurs enfants soient en plus violés? Je vous raconte, et je vous dis dans les yeux, les Français vont se réveiller avec une puissance phénoménale pour mettre à bas tous ces réseaux pédocriminels qui s'en prennent à leurs enfants. Trop, c'est trop. Emmanuel Macron est au courant. Dans votre question, qui est somme toute extrêmement pertinente, il y a une chose qui est très importante et que je dois dire. Du fait que je rende publique cette affaire, les réseaux pédocriminels français ont toujours la même méthode pour détruire la parole du parent plaignant. Et j'en sais quelque chose puisque le chef de la politique pénale générale et le substitut général ont tenté de le faire à mon endroit. J'espère qu'ils seront bientôt démissionnaires de leurs fonctions. À chaque fois, ils disent exprès que c'est un conflit familial pour que les Français ne s'intéressent pas à l'histoire. À chaque fois, ils essaient de retourner l'accusation contre le parent plaignant, ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, j'ai porté plainte à Versailles. Il s'avère qu'on a essayé de classer sans suite mon affaire alors que j'étais accusé d'une grave diffamation. L'enquête de police de Versailles a été falsifiée par la commissaire centrale de Versailles et la procureure générale, peut-être trompée, a dit qu'une diffamation n'était pas dans un texte pénal. C'est quand même assez inédit. Donc j'ai saisi en recours le procureur général de Versailles, je pense qu'il établira au final la vérité. Et puis troisième point, c'est qu'on essaie toujours de vous prêter une pathologie psychiatrique. Or là, j'ai la preuve que le Conseil national de l'ordre des médecins, qu'on voit aujourd'hui faire la leçon au professeur Raoult et Perron, a permis à ce qu'un document extrêmement important qui était l'aveu du médecin expert psychiatre dans mon affaire, que le docteur Dubec, apologiste du viol, a reconnu que la juge dans mon affaire, Géraldine Charles, je la cite, lui avait téléphoné et il a reconnu qu'elle lui avait fait pression pour orienter son rapport. Bizarrement, son rapport aujourd'hui a disparu. Rapport qui a été rédigé par la conseillère ordinale. Donc les faits sont extrêmement graves. Les réseaux pédocriminels ne reculent devant rien. Il faudra que le Conseil national de l'ordre des médecins s'explique d'abord là-dessus, sur le fait qu'il protège aussi ces réseaux, plutôt que s'en prendre aux professeurs Perron et Raoult. Comment peut-on vous aider pour ceux qui nous écoutent? Alors, déjà, il y a un point important. L'homme que vous avez en face de vous, ils n'ont pas hésité à me ficher S. Je suis passé à huis clos, Conseil d'État contre le ministère de l'Intérieur. Le Conseil d'État, bizarrement, m'a empêché de pouvoir avoir accès à ma fiche S. Donc, ces pédocriminels déviants de la DGSI avaient écrit un paquet de saloperies sur moi. Mais ils n'ont surtout pas répondu aux conclusions de mon avocat. Donc aujourd'hui, j'ai saisi la CEDH pour fichage S illégal. J'irai jusqu'au bout parce que ça permettra à beaucoup de gens et beaucoup d'innocents à ce qu'ils ne puissent plus être fichés S illégalement en France, aussi bien pour des combats sociaux, éducatifs, culturels ou contre la pédocriminalité. Nous avons mis en place aujourd'hui avec un certain nombre d'amis
une mobilisation avec une centaine d'amis déjà, mais j'ai dû aussi, en raison de l'affaire de la DGSI dans les Ardennes, où la majorité des enfants, pour le coup, fait rare, parce que d'habitude c'est plutôt des enfants de familles modestes, j'ai employé le mot blanc, même si j'aime pas l'exprimer. Là, pour le coup, la DGSI s'en prenait majoritairement à des enfants dont les parents étaient musulmans. Donc, ils commencent à violer et à torturer des enfants dont les parents sont turcs, algériens, marocains, tunisiens, sénégalais et maliens. J'ai prévenu les autorités de ce pays, on va tenter de mettre en place une enquête internationale, parce que ce qui se passe en France est très grave. Et aujourd'hui, j'ai mobilisé à peu près 700 000 Français musulmans patriotes, à travers à peu près 200 mosquées, pour nous engager aux côtés de nos frères français qui n'ont pas oublié leurs racines, j'ai presque envie de dire christiques, pour sauver les enfants de notre patrie française. Voilà. Et obliger M. Macron à éradiquer, à détruire ces réseaux pédocriminels, ce que font déjà très courageusement Donald Trump, Poutine et autres chefs d'État qu'on traite trop facilement d'autocrates en France, alors que dans leur pays, ils font le ménage. Que dites-vous à ceux qui ont peur J'ai pas tout à fait répondu aussi à votre question sur l'aide que vous pouvez m'apporter. Oui, on finira par ça. Aujourd'hui, alors, l'aide que vous pouvez m'apporter, pas seulement à moi, mais à toutes ces femmes et ces hommes qui militent dans le cadre de la protection de l'enfance, parce que c'est affreux ce qui se passe en France. Affreux. J'ai même envie de dire criminel. D'abord, c'est par de la propagande. Au maximum 7 vidéos, de rapporter que je suis disponible pour d'autres vidéos sur d'autres sujets, et de fédérer autour d'un même slogan qu'on va mettre en œuvre qui est « Ceci n'est pas un consentement d'enfant ». Le slogan, je le répète, « Ceci n'est pas un consentement d'enfant ». Voilà. Ça va être le fameux hashtag. Le fameux hashtag. Et nous allons nous battre, bien sûr, grâce à cette vidéo, à la propagation de cette vidéo, à ce que les enquêtes soient enfin ouvertes. Et auprès du parquet antiterroriste, parce que j'ai déjà déposé les plaintes, nous ne lâcherons rien, nous ne lâcherons pas. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai porté plainte il y a déjà 1 an pour violence sur mineur auprès du doyen des juges d'instruction. La plainte n'est toujours pas instruite. Rien qu'en termes de délai raisonnable, la France va être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il faut sauver nos enfants. Et bien sûr, à votre question finale... Que dites-vous à ceux qui ont peur? Mais d'abord, qu'il ne faut pas avoir peur. Qui peut avoir peur d'une ordure qui baisse son pantalon pour violer un enfant? Zut, le français, je suis né en France, j'ai grandi en France, et dans le Jura, en Franche-Comté. Le français, il est plein de valeurs antiques et plein de chrétienté. Il est plein d'une fierté gauloise. J'ai presque envie de dire, mais comment vous pouvez vous courber devant l'ignominie et la vermine? Ces gens-là, il n'y a aucun réseau de puissance qui les protège. Rien. Ils jouent d'une peur qui est purement fantasmatique. Vous ne pouvez pas avoir peur de quelqu'un qui viole des enfants. Qui il est? Imaginez, attribuez-lui la vérité de ce qu'il est. Ne tombez pas dans la servitude volontaire que dénonçait déjà la Boétie. Ce sont des parasites, ce sont des vermines, les pédocriminels. D'accord? Ils baissent le pantalon pour violer des bébés, des enfants de 5-6 ans. Et d'ailleurs, Marie Grimaud l'a rappelé. Nos magistrats en France, qu'ils arrêtent de croire que des enfants de 5-6 ans sont consentants. Jamila Alaf a fait un travail exceptionnel en dénonçant la pédocriminalité. D'ailleurs, elle a été invitée chez André Berkoff pour ce faire. Et d'autres. J'espère qu'ils seront vus et qu'il y aura une véritable visibilité par rapport à eux. Je sais qu'il y a une femme courageuse du prénom de Nadia qui est en train d'organiser une conférence une manifestation contre la pédocriminalité en juillet à Paris. Le 25... Alors vous êtes au courant mieux que moi, le 25 juillet, il faudra la soutenir, il faudra marcher dans la rue, il faudra dire à nos magistrats c'est terminé. Et si vous prenez l'engagement de défendre les pédocriminels, nous allons manifester pour introduire votre responsabilité pénale dans l'ordonnance de 58. Et vous rendrez des comptes. Il y a une manifestation à Genève également, le même jour? Oui. Apparemment le même jour à Genève, c'est ce que j'ai cru savoir. Oui. J'espère qu'elle sera soutenue. Moi, si vous me permettez un remerciement public, parce qu'elle s'est investie dans mon affaire et ça va vous paraître un peu surprenant, je tenais à remercier publiquement Ivanka Trump. Je répète, Ivanka Trump, la fille du président Donald Trump, qui est en charge de la lutte contre la pédocriminalité
au niveau national et qui a déjà permis l'arrestation, grâce à une cellule du FBI dédiée au trafic humain, plus de 5000 pédocriminels dans le monde, dont en France. Ils ont permis aussi l'arrestation en France de réseaux pédocriminels, mais ce n'est pas médiatisé, bizarrement. Et je sais qu'elle suit mon dossier de près et je la remercie, comment dire, infiniment, vraiment de tout cœur, infiniment, de vouloir sauver aussi des enfants français. Merci à elle, merci aux Français qui vont s'engager avec nous contre ce grave fléau qui touche la France aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y avait Epstein, résidait pour moitié du temps en France, qu'il violait des enfants français. Il nous faut sauver tous ces enfants et je garde espoir auprès de tous nos concitoyens qui, à chaque fois qu'il a fallu manifester contre l'injustice et pour protéger les enfants, ont été présents. Vous me voyez, je le fais à visage découvert. Je fais partie de ces parents plaignants. Il y en a 165 000 chaque année en France qui, pour la plupart, ne peuvent pas aller jusqu'au bout de cette démarche. La plupart sont des mamans, à 80% des cas. Elles sont détruites par le système, elles sont détruites par les réseaux. On les prétexte qu'elles sont folles ou dépressives, c'est faux. Ce sont des femmes courageuses. Je suis aussi quelque part le porte-voix de toutes ces personnes. Merci à vous, merci à votre média, et nous allons gagner. Et Emmanuel Macron, je lui envoie un message. Monsieur le Président de la République, agissez vite, car nous ne serons pas faire, et ça en coûtera votre élection si vous ne voulez rien faire. Alors, il y avait juste une question de Véronique Bagnier, il y en a plusieurs, mais je vais en prendre une. Combien de magistrats et avocats et ministres sont pédophiles? À mon sens, il y a beaucoup trop aujourd'hui de faits de pédocriminalité où des magistrats sont impliqués. Il y a encore 15 jours, le juge des enfants de Dijon mettait sa fille de 12 ans sur un site pédopornographique. Il y a eu quelques années de ça, un magistrat important qui était vice-procureur à Versailles, qui a été attrapé dans le cadre de forums où il échangeait plus de 5000 images vidéo pédopornographiques. Le malheur, c'est qu'il n'a pris que 8 mois de prison avec sursis et 1000 € d'amende. Je trouve que tout ça va s'arrêter très vite. Aujourd'hui, il y a un mouvement international qui est créé autour de ça. Encore récemment, en Bulgarie, en Turquie, en Allemagne, 30 000 personnes viennent d'être arrêtées. Le seul pays aujourd'hui, bizarrement, qui apparaît comme le repère des pédophiles, d'ailleurs Marie Grimaud avait dit qu'en France, c'était l'Eldorado des pédophiles, c'est la France. Ben, nous allons agir dans ce sens. Je fais partie des parents victimes. Je demande à ce que les instructions soient ouvertes, que la procureure antiterroriste, que le procureur général de Paris ouvre une enquête sur mon affaire. Et je donnerai dans une prochaine vidéo les 5 magistrats mouillés dans mon affaire qui n'ont pas hésité à violer leur code de déontologie pour protéger des corrupteurs de mes enfants et probablement de plusieurs centaines d'autres enfants. Alors, j'ai vu que vous avez ramené quelques documents. Les documents, il a fallu que je fasse pression sur Madame Belloubet, ministre de la Justice, pour qu'enfin elle daigne transmettre à l'autorité judiciaire compétente, en la personne du procureur général près de la Cour d'appel de Paris, ma requête, puisqu'il y avait énormément de blocages. Il faut savoir que le Conseil supérieur de la magistrature refuse d'ouvrir une enquête contre une magistrate littéralement corrompue dans mon affaire, qui n'a pas hésité à plusieurs reprises à violer ce code de déontologie. Et petite parenthèse, qui connaissait l'avocate de la partie adverse juste avant de plaider et qui ne s'est pas récusée. Rien que ça déjà. Là, j'ai l'avis de réception de ma plainte au pénal. Donc, comme vous pouvez le constater, elle a été déposée le 9 juillet 2019. Donc ça fait 1 an que ce n'est toujours pas traité. Pourquoi ce n'est pas traité? Quels sont les pédocriminels déviants au sein de la DGSI qui ont pu faire pression sur la magistrature afin que l'affaire ne soit pas traitée? La dernière en date, c'est l'avis de classement sans suite à Versailles, où la procureure dit que les faits dénoncés pour des faits de diffamation ne sont pas punis par un texte pénal. Il suffit de taper sur Google pour voir qu'une diffamation, c'est une infraction pénale. Là, vous avez ma plainte auprès du procureur général de Paris. Elle fait 7 pages. Il y a le nom de tous les magistrats concernés dans mon affaire. Et là, c'est ma plainte auprès de la procureure antiterroriste de Paris, où effectivement, mon ex-compagne dit apprendre, je l'ai par attestation d'huissier, elle rend public des lieux visés par des attentats terroristes sans que jamais elle ait pu être interrogée. Donc en plus de ça, ces agents de la DGSI mettent en danger nos enfants puisqu'ils les violent et les torturent,
mettent en danger nos concitoyens français parce qu'ils ne font pas leur travail contre l'antiterrorisme, mais mettent aussi en danger nos forces militaires armées, forces sentinelles, hein, puisque manifestement ils savent où il y aurait des attentats, mais ne les empêchent pas. Alors on peut féliciter ces ordures, et j'espère que dans un avenir très très proche, Emmanuel Macron va prendre la mesure de ce qui se passe, parce qu'il y joue sa future réélection. Je le dis, Emmanuel Macron, vous êtes aujourd'hui notre président de la République. Ou vous agissez et vous faites tomber ce réseau pédocriminel, ou vous ne serez pas réélu. Peut-être même que vous ne finirez pas votre mandat avant l'heure. Juste une question par rapport à ce que vous dites. Est-ce que vous pensez déjà que par rapport à la peur, plus les gens vont s'emparer de ce sujet et vont le mettre sur la place publique, et plus des personnes comme vous et les victimes seront protégées justement. Et je pense qu'ils jouent là-dessus. Ils font peur, ils font des menaces pour que justement on ne puisse pas vous protéger. Et c'est là où c'est pour ça que je veux faire cette démarche, parce que je pense qu'il est grand temps que tout le monde soit derrière les victimes pour les protéger, pour qu'on ne puisse pas justement vous faire passer soit pour fou ou carrément vous enfermer. Alors, la question est très pertinente. Et effectivement, j'ai subi 3 tentatives d'effraction, 2 tentatives de vol. Je me suis battu 2 fois, 2 reprises avec des inconnus. Donc une fois, j'ai filmé la scène quand même. Ça a été classé sans suite. Il y a un vice-procureur dans mon affaire qui s'est amusé à tout classer sans suite, qui est allé jusqu'à empêcher l'exécution d'un procès-verbal de réquisition faite par une procureure en charge de la protection de l'enfance. Imaginez jusqu'où il est allé en empêchant les enfants d'être entendus par des psychiatres. Mais je vais vous dire une chose, la peur, elle a changé de camp. Oui. Elle a complètement changé de camp. Moi aujourd'hui, j'ai fait une lettre ouverte au président de la République. Donc il est au courant de tout. Les Français sont au courant de mon affaire. Aujourd'hui, ils n'osent même plus venir me menacer et autres. Aujourd'hui, c'est eux qu'on peur. Je vais vous donner la prochaine fois les noms des magistrats. Il faut savoir que le commissariat du 17e arrondissement, la commissaire centrale du 17e arrondissement, Catherine Jourdan, la commissaire centrale du 8e arrondissement et la commissaire centrale de Versailles ont falsifié les enquêtes, je le dis face caméra, et ont bénéficié de l'aide de 2 voyous de l'IGPN, dont j'ai les signatures mais pas les noms. On va les retrouver grâce au juge d'instruction, qui ont validé les falsifications d'enquête. Ils vont tomber, ils vont tous tomber, et on va sauver des milliers d'enfants. Ce n'est que le début. Juste une question. Alors juste une dernière question. Vous mettez beaucoup vous espérez beaucoup, disons en Macron, en M. Macron, mais est-ce que vous ne pensez pas que justement, quand on voit son parcours, quand on voit sa femme Brigitte Macron, qui est effectivement peut-être sa femme, mais à la base, elle était son professeur, ce n'était qu'un étudiant mineur, pensez-vous pas que ça va être peut-être compliqué, puisque indirectement, lui-même, si on regarde bien, a été un peu dans cette situation d'enfant abusé, même s'il a épousé son pédophile. Moi, personnellement, excusez-moi, j'emploie les mots comme ça devrait être. Pour moi, une femme de 40 ans qui détourne un enfant de 14 ans, je suis désolé. Bon, on ne peut pas parler de consentement en plus. Alors attendez, 2 choses. Premièrement, j'interpelle le président de la République, c'est-à-dire la fonction. Il porterait un autre nom, je dirais son nom. Bien ça, sûr. c'est une chose. Deuxièmement, dans le cadre de sa vie privée entre lui et sa femme et son épouse, qui est devenue son épouse, il faut savoir que Brigitte Macron, j'ai déjà sollicité 4 fois, donc j'espère qu'elle aura, elle prendra la mesure de la gravité de ce qui se passe en France. Je pense qu'elle a déjà plus ou moins connaissance, et qu'à ce moment-là, on verra. Je demande à être reçu par elle avec des avocats et des représentants de l'association de protection de l'enfance, pas ceux qui ont protégé les salopards de l'affaire Outrou, mais les vraies associations de protection de l'enfance. Et on verra à ce moment-là. Moi, je sais en tout cas une chose, c'est qu'aux États-Unis, ils ont pris la mesure des choses. Melania Trump, la dernière fête de l'indépendance aux États-Unis, elle a porté une robe dessinée par Alexander Green, qui représentait des dessins de victimes d'enfants abusés sexuellement. Donc je pense qu'en France, il y aura une prise de conscience, et que M. Emmanuel Macron, président de la République, parce que je le vise directement, c'est à lui aujourd'hui, parce qu'il possède tous ses pouvoirs, de mettre à mal ces réseaux pédocriminels. De toute façon, il n'aura pas le choix. Dans mon affaire, il y a des gens de la DGSI, il y a des gens qui sont en charge de la protection de la sûreté nationale. Ils se sont mouillés avec des pédocriminels, probablement aussi des magistrats qui les ont aidés dans ce faire. Ils vont tous tomber. Restons sereins et fiers d'être français, d'être animés, et n'ayons peur de personne, car il n'y a aucune peur à avoir.
et tous ensemble On va combattre gagner, on va gagner tous pour la ensemble. protection de nos enfants. Mais on gagnera tous ensemble. On est bien Le d'accord. combat, il est pour tous les enfants de France. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie bon d'avoir courage. Merci. été plus ou moins clair sur le sujet de la pédocriminalité. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, moi, je merci sais- à- Et de le porter à visage découvert, chose qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont le courage, parce qu'on sait toute la répression que vous pouvez subir. Donc, Je l'ai subi, mais bientôt eux subiront. Félicitations. Mais je l'ai subi et bientôt eux subiront la radiation à la foudre des Français. Oh, merci Morad à la table. C'est moi qui vous remercie et je remercie vos auditeurs et vos lecteurs et ceux qui visionneront cette vidéo et la diffuseront au plus grand nombre. C'est aussi ça le prix de la protection. Merci à vous, c'était Jamel Bouaban pour le Media Live. Donc j'étais en compagnie aussi de Nadia. Voilà, un petit coucou. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt et je vous remercie à vous toutes et à vous tous pour vos commentaires. Merci à vous. Merci à vous.